Bon, moi, je voudrais me présenter. En fait, je voudrais présenter trois de mes livres parce que je les ai écrits pour des coachs. Donc, vous êtes tout à fait la bonne population. Pourquoi j'ai écrit ces bouquins? Parce que, en fait, quand j'ai commencé, il devait y avoir une dizaine de coachs en France. Même le mot, on ne l'utilisait pas. Et je me suis senti extrêmement seul, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de référent, il n'y avait pas de bouquin, il n'y avait pas de méthode. Et quand on était face à un problème, eh ben, on se débrouillait tout seul à partir de son expérience. En ce qui me concerne, j'étais psychothérapeute, j'étais aussi consultant d'entreprise, mais le coaching m'apparaissait une nouvelle voie à défricher, à inventer. Et c'est pour ça que, avec les années, j'ai écrit ces bouquins que je vous présente rapidement. Euh, Au départ, j'étais coach de dirigeants et puis évidemment, je me suis très vite concentré sur leurs équipes, sur les équipes de direction, parce que c'est un des meilleurs moyens pour faire bouger un dirigeant qu'en fait de travailler sur son équipe. Hein. C'était ce qui me restait du coaching de dirigeants et donc je le prenais, je lui permets de travailler sur lui à partir de son contexte. Et puis j'étais un passionné des équipes et de certaines équipes, beaucoup de sport, mais aussi des équipes d'urgence, des équipes hospitalières, etc. Je voyais des équipes, on en voit tous, qui étaient complètement exceptionnelles en termes de climat, en termes d'ambiance, en termes de résultats. Et donc, je voulais savoir qu'est-ce qui se passait, quelle était cette espèce de magie. Hein, et c'était la dynamique des équipes, mais il n'y avait à l'époque aucun écrit là-dessus. Donc je m'y suis mis avec un de mes confrères, Dominique Ray, et on a cherché pendant 20 ans qu'est-ce qui faisait la dynamique des équipes. Ensuite, je me suis intéressé à des ensembles d'équipes, c'est-à-dire des organisations. Et là aussi, je sentais bien que cette grande entité, elle était coachable, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on pouvait la traiter comme une personne. euh, à ce propos, passant, comme vous sans doute, d'entreprise en entreprise, j'étais très sensible à la différence de culture d'une entreprise à une autre. C'est-à-dire que, en fait, les modes opératoires, les façons d'être, de faire, de penser sont complètement différents d'une entreprise à une autre, y compris les valeurs, l'histoire. Et on s'est, avec Dominique Rey, lancé dans la compréhension de cette culture d'entreprise parce qu'en fait, il nous est apparu que c'était l'objet du coaching d'organisation. C'est-à-dire que le coaching d'organisation, il vise les évolutions de la culture. Voilà. S'il y a des questions là-dessus, je répondrai ultérieurement. Voilà, j'ai une sorte de satisfaction à vous dire, voilà, il y a 30 ans de travail et vous pouvez et piocher là-dedans parce que euh, c'est fait pour les coachs. Voilà, je voudrais, comme je l'ai dit tout à l'heure, en attendant que tout le monde arrive, je voulais entendre, ou lire d'ailleurs, ce que les questions que vous vous posez quant au mentoring en coaching, parce que ça me semble plus vivant, plus convivial même, si on peut parler de convivialité sur Zoom, ça me semble mieux de partir à partir de vos préoccupations, à partir de vos questions, et de réorganiser mon diaporama autour de vos questions. Donc, je vous laisse 30 secondes, peut-être plus, pour aller chercher votre question et, si vous voulez bien, nous la poser. Nous la poser. J'arrête le partage pour pouvoir partager avec vous. C'est marrant, ça.
Donc, vous pouvez ouvrir votre micro, poser la question qui vous intéresse. Je vais y aller. Comme ça Oui, va lancer les questions. Alors, tout à fait. bonsoir. Pour ma part, je me suis inscrite à cette webconférence parce que, pour le coup, pour moi, ça reste très encore un peu flou et ambigu, cette notion de mentoring dans le coaching du collectif. Et donc, c'était vraiment pour aller creuser ce sujet, voilà, mieux comprendre quel est l'enjeu du mentoring dans ce coaching collectif. Donc, qu'est-ce que c'est et quel enjeu? Voilà, exactement. Bon, merci Olivia. Je vous en prie. Quelqu'un d'autre? Je mets juste +1 par rapport à la question d'Olivia, c'est clair. Et donc, je me posais exactement la même question. Bon, ben voilà qui est clair pour moi. Olivier et Stéphane, moi j'aimerais peut-être, si on avait le temps, de regarder comment apporter une proposition de mentoring au sein d'une organisation par rapport au coaching. Est-ce que ma question est assez claire? Ah, elle est très claire, elle est trop claire. Euh, D'accord. je m'y attendais pas du tout, mais je vais essayer d'y répondre. Et il y Euh, en a une autre je pour trouve ça toi. très intéressant. J'ai l'impression que tu listes les questions. Donc, j'en ai une autre de la part de Sophie dans le chat qui dit quelle utilité le mentoring en coaching d'équipe par rapport au coaching individuel. Utilité du mentoring en En coaching. coaching d'équipe par rapport, qu'on croit comprendre, à l'utilité en coaching individuel. Qui Donc, est-ce ça qui rejoint un peu les deux premières questions, mais elles sont un petit peu le différentes. prénom de la personne qui demande ça? Sophie. D'accord, merci. Sophie qui a également dit dans son intervention précédente, excellent livre, La dynamique des équipes, très intéressant et utile. Je tiens également à reléguer ce témoignage de gratitude. Ah, merci Sophie, ça fait plaisir. D'autres questions? Pour le moment, je suis plutôt surpris, à part la première, je suis surpris par vos questions. Mais c'est bien, c'est bien. Non, pas d'autres? Bon, il n'y a pas d'obligation, hein. On ne va pas perdre de temps. Si elles vous viennent, vous passez par le chat. Roderick me prévient et voilà, ça sera bon comme ça. Euh, alors, je ne vais pas partager tout de suite. Je vais essayer de répondre aux questions. Alors, qu'est-ce que c'est que le mentoring, hein? C'était Olivia qui posait cette question. Euh, D'abord, le mentoring, ça vient de mentor, qui était la personne à qui Ulysse avait confié son fils quand il partait en voyage et lui a dit, transmets-lui tout ce que tu sais. Donc, c'est pour moi un point de départ. Ça n'a rien à voir avec le coaching, rien à voir avec la supervision. Il s'agit d'une transmission d'expérience. Et vous verrez tout à l'heure qu'on a une posture assez proche avec le mentoré, hein. J'aurai l'occasion de dire que voilà, c'est deux confrères qui réfléchissent ensemble et dont l'un est plus expérimenté. Et il s'agit donc de partager cette expérience. L'enjeu du mentoring, Olivia, c'est exactement d'ailleurs l'objectif de cet échange, c'est d'assurer et de rassurer. Donc, assurer quoi? Assurer la réussite de l'intervention. Nos interventions sont difficiles. Les interventions des coachs avec des groupes sont difficiles parce que, en fait, si on compare à une réunion, dans une réunion, quand on anime, on pilote le sujet.
le thème, la discussion. Pas en coaching. En coaching, certes, il y a beaucoup de pilotage, mais fondamentalement, il s'agit de faire, de permettre au client de parler, de s'écouter, de s'entendre. Euh, donc, on n'est pas du tout, si je prends l'exemple de la formation, dans la formation, la dynamique, elle est liée au discours descendant du formateur, auquel il ajoute un certain nombre d'exercices qui permettent la participation des gens. Mais on sait assez bien le contenu. Ce n'est pas le cas en coaching. En coaching, le coach pilote un pas en arrière. Piloter un pas en arrière, ça veut dire qu'il ne précède pas son client, il ne le tire pas, il l'accompagne un peu comme un guide d'aveugle. Le guide d'aveugle, regardez bien, euh, il marche en général légèrement en arrière de l'aveugle, parce qu'en fait, l'aveugle, c'est le client, c'est celui qui dit où on va, c'est peut-être celui qui dit le chemin qu'on prend, et le guide est là que pour lui permettre, enfin, et là beaucoup pour lui permettre, pour lui éviter des obstacles. Ça, c'est la posture de coaching. C'est pas du tout la posture du mentoring. La posture de mentoring, on est plutôt en avant. En fait, on forme la personne à ce que l'on sait en mentoring. Donc, et l'enjeu, c'est la réussite de l'intervention que conduit le mentoré, hein, puisque le mentor n'apparaît absolument pas. Donc, on prépare l'intervention du mentoré pour qu'il la réussisse et on la prépare à partir de ses habitudes, de ses talents, de ses savoir-faire, mais on y ajoute éventuellement des éléments d'expérience du mentor. En fait, on bosse dans la coulisse de l'intervention, si je puis dire, on bosse à deux. Il interviendra bien tout seul, mais nous, on bosse à deux. Est-ce que c'est clair, Olivia? Bon, Oui, merci. très bien. Euh, et Claire, est-ce que c'est intelligible? Est-ce que c'est clair? Ça me va aussi, hein, j'ai l'habitude. C'est Oui, tout à fait clair et instructif. Merci beaucoup. très bien. Je vais essayer de répondre à à la demande de Stéphane. Et là, ça va être plus compliqué. Oh, quoique, pas vraiment. Euh, Stéphane, je me souviens à peu près de ta question. Tu disais, est-ce qu'on peut instaurer du mentoring de managers dans des organisations? C'est ça. Bah, écoute, ça existe déjà, mais ça porte pas le nom ça porte pas le nom de mentoring, ça porte plutôt le nom de parrainage. Tu vois? Bon, il y a différents noms selon les organisations, mais ça existe, et je crois que c'est extrêmement utile. Euh, Moi, je pense je vois des jeunes qui prennent des postes, leur premier poste de management. Des fois, ils sont ingénieurs, par exemple, et n'ont absolument pas été formés pour le management. Et je veux dire, c'est terrible pour eux. Et si l'entreprise, l'organisation avait la bonne idée de leur mettre sur le dos, si je puis dire, un mentor ou un parrain, ça serait extrêmement utile. Et pour en avoir l'expérience,
en être le témoin, je pense que ça faciliterait bien les nuits et l'inquiétude de ces jeunes managers. Et puis aussi, ça leur éviterait de commencer par faire des erreurs parfois grossières. Parce que les ingénieurs, par exemple, ou les juristes, hein, sont absolument pas prêts à manager. Euh, Ils connaissent le mot, c'est à peu près tout. Ça va, ma réponse, Stéphane? Oui, tout à fait, ça renforce la perception que j'en ai. Ouais, très bien. Merci. Sophie, je voudrais que tu répètes un peu ta question parce que ce que j'en ai entendu, je ne sais pas bien par quel bout le prendre. Tu parlais de l'utilité du mentoring en coaching d'équipe. Est-ce que tu peux me dire cette question de vive voix? C'était l'utilité, parce que j'ai eu un message d'un client, mais bon, c'était l'utilité du mentoring en coaching d'équipe par rapport à l'utilité du coaching individuel. Est-ce que je ne tiens pas bien le... Mais là, avec les éléments qui ont été Oui, donnés avant, je vois un peu plus. Voilà. oui, Et oui. d'ailleurs, j'ai une autre question, parce que j'ai vu qu'on parlait aussi de supervision de dirigeants. Qui parle de supervision dirigeant? Dans certains écrits, j'ai vu qu'il Ah y oui, avait la supervision de dirigeants, et donc ouais. je me demandais la supervision de dirigeants, est-ce que c'est du mentoring ou pas? Ah non, pas du Non, tout. pas du Encore tout. une fois, la supervision, d'abord la supervision, la différence entre supervision et mentoring. La supervision traite du praticien, d'accord? On va, je ne sais pas, par exemple, le rapport à l'argent du coach, hein. Il dit, moi, je voudrais réfléchir à mon rapport à l'argent parce que j'ai des difficultés à me mettre au prix que je voudrais, ou je ne sais pas quoi, ou je prends trop cher, etc. Bon. Donc, on traite de la pratique du coach en supervision, d'accord? Oui. Et là, je parle de supervision de dirigeants. C'est pareil. J'essaye de mettre un tout petit peu de clarté entre supervision et mentoring. D'accord? Et puis après, je viens à ta question. Donc, on traite de la pratique du coach en supervision. Alors, ça peut être d'un point de vue technique, ça peut être d'un point de vue humain, relationnel. Enfin, tout ce qui fait question pour le coach, il peut le poser à son superviseur. Le mentoring, on ne traite pas de la personne, on traite de la production, on traite de l'intervention. D'accord? Le mentoré vient avec son, son intervention. Il dit, voilà, j'ai une intervention à faire chez EDF, c'est telle équipe, voilà comment ça se passe, voilà ce que j'ai analysé, euh, je me pose telle et telle question, j'ai un doute là-dessus, etc. Et donc, c'est de l'intervention en elle-même, et non pas de la personne, qu'il va être question dans le mentoring. D'accord? Mhm. Qui plus est, la posture du mentor est beaucoup plus proche, beaucoup plus de face à face, beaucoup plus. Euh, enfin, c'est pas la même que la posture méta du superviseur. C'est clair. D'accord? Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions ou voulez-vous que je peux continuer sur des questions? Je trouve ça très intéressant pour moi. Euh, mais je peux aussi vous partager des choses que j'ai organisées tout seul dans ma tête en préparant cette conférence, en sachant pas que, en connaissant pas vos questions. Nous n'avons pas d'autres questions dans le chat. Très bien. Eh bien alors, c'est clairement une volonté du groupe.
Alors, j'essaye. Ça y est, vous avez là, vous êtes en pleine page. D'accord? Vous avez une photo assez classique de coaching d'organisation où il y avait une quinzaine de tables. Vous voyez, là, on a la table 8. Il y avait une quinzaine de tables donc, qui bossaient entre eux autour de la table et puis pour une mise en commun. C'est des choses que vous devez faire tous les jours. Euh, J'en parle simplement parce que j'ai mis cette photo-là. Voilà. J'ai dit, j'ai dit que, en fait, le mentoring, c'est pour assurer l'intervention, la qualité de l'intervention, euh, et puis c'est pour rassurer le coach. Les deux se combinant, évidemment. Alors, assurer, en réfléchissant, je me suis aperçu qu'il y avait il y avait trois façons d'assurer l'intervention. D'abord, la double focale, c'est-à-dire que, en fait, au lieu d'être tout seul sur votre intervention, ou même d'être à deux des fois, hein, parce que j'ai des binômes en mentoring, au lieu d'être seul, vous allez avoir le regard de quelqu'un qui a l'habitude de faire ça et qui va vous montrer les choses qu'il voit au travers de ce que vous dites et que peut-être vous ne voyez pas encore. Ensuite, il y a une autre approche euh, de co-réflexion, c'est-à-dire qu'on réfléchit vraiment ensemble parce que le problème est compliqué, hein. Il peut nous arriver de passer une demi-journée à réfléchir ensemble pour bien comprendre une situation dans laquelle le coaché doit intervenir. Euh, Vous ne vous inquiétez pas quand vous entendez une demi-journée, vous ne vous inquiétez pas pour les prix. On pourra en parler si vous avez des questions sur le prix du mentoring, parce que euh, j'ai bien compris qu'on ne pouvait pas se faire payer à l'heure, le nombre d'heures étant des fois trop important. Et puis, la transmission de tours, on pourra revenir là-dessus si ça vous intéresse. Euh, la transmission de tours de main. Alors, la transmission de tours de main, euh, le tour de main, c'est plein de petits savoir-faire qui sont absolument pas enseignés dans les écoles. Et pour cause, il y en a des dizaines et des centaines, hein. Je ne vois pas de tour de main ici particulier, mais des fois, et sur les photos, on voit le coach ou la coach mettre en place un savoir-faire ou un savoir-être qui est le résultat d'expérience. Alors, la double focale, je veux détailler un petit peu ça. La double focale, qu'est-ce que c'est? C'est un processus photographique par lequel on voit deux choses sur la même photo. En général, une photo, vous êtes centré sur ce que le photographe voulait vous montrer et c'est parfaitement clair et tout le reste autour est flou. Ici, vous voyez, on voit le groupe des jeunes femmes et une jeune femme. Et c'est presque, elles ne sont pas tout à fait côte à côte, mais elles sont photographiquement sur le même plan. Et ça, c'est un phénomène qu'on va avoir en mentoring parce que c'est étonnant, mais face, par exemple, à des analyses, des entretiens, on n'a pas du tout la même vision. Moi, quand je travaillais à deux, ce qui m'arrive beaucoup plus rarement maintenant, d'abord parce que j'interviens plus en direct, mais j'étais toujours étonné de voir comment mon confrère, mon collègue, on avait fait quasiment les mêmes entretiens dans la même entreprise, on ne voyait pas du tout la même chose. Et ça, en mentoring, ça ressort parce que euh, quand vous allez parler, échanger sur ce que vous avez vu, ressenti, moi, je vais sans doute percevoir
du fait de l'expérience, hein, je dis, ça fait 30 ans que je fais ça, je vais voir des signaux faibles, par exemple. Je vais voir peut-être le point aveugle de l'organisation, cet endroit d'elle-même qu'elle ne voit pas dans sa culture. Je vais vous permettre de comprendre peut-être ce que c'est que la limite de validité de la culture. C'est-à-dire que les organisations qui viennent en coaching d'organisation, elles sont atteintes par une sorte de limite de validité. C'est-à-dire que leur culture, dans cette situation-là, ne fonctionne plus ou fonctionne mal. Et c'est difficile pour elles, d'une part, à voir, d'autant plus que la culture, c'est ce qui a fait sa réussite à cette entreprise. Elle a réussi grâce à sa culture. Et là, sa culture se trouve dépassée. J'ai connu ça beaucoup dans le passage à l'informatique. J'ai connu ça dans d'autres passages, hein, dans la mondialisation, etc., où des entreprises ne savaient pas se conduire avec l'informatique. Alors, c'est pas ça date d'il y a 25 ou 30 ans, hein. Mais j'ai fait vraiment des coachings d'organisation. Je me souviens, par exemple, dans un service général d'une région administrative, où le grand problème du passage à l'informatique, c'était d'une part qu'ils n'y connaissaient rien. Bon, il y avait quelqu'un qui leur enseignait, mais surtout qu'ils devaient, figurez-vous, ouvrir leur dossier. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus garder un certain nombre de petits secrets fréquents dans la fonction publique à cette époque, et parce que l'informatique les obligeait à partager. Et ils n'avaient pas l'habitude. Tout était fermé, chacun dans sa case. Bon, voilà l'histoire de la double focale. Euh, Ça, c'est des exemples qui sont liés à la culture de l'entreprise, mais on peut avoir aussi des exemples que vous connaissez bien, hein. On vous rapporte un propos de quelqu'un, on est deux à l'entendre, et chacun entend un son de cloche un peu différent. Et toute la richesse du mentoring va venir de ça. Ensuite, euh, la coaction. Je ne vais pas vous décrire tout ça. C'est une liste. Vous pouvez poser des questions, hein. Ça peut être interactif entre nous quand même. Euh, Coaction, ça veut dire qu'on va coagir, c'est-à-dire qu'on va co-préparer, en fait. On va réfléchir à deux, c'est-à-dire que l'intéressé, le, le mentoré, lui, veut réussir son intervention et il se trouve à se poser des questions. Moi, ce que je veux, ma motivation, figurez-vous, ça va sans doute vous étonner, mais c'est la transmission. J'ai, dans le coaching, eu un rôle du fait de ce que j'étais dans les tout premiers, et j'ai continuellement mis en place des moyens de transmission. Le mentorat en est une, la création de la Société française de coaching en est un autre, les bouquins, etc., l'IFOD. Voilà, cette idée en fait, de transmettre. Mais pourquoi transmettre? D'abord parce que c'est sympa de voir que ce qu'on a trouvé ou ce qu'on a élaboré a une vie après nous. Euh, mais aussi parce que je croyais, et je crois toujours, beaucoup dans ce métier. Et donc, mon côté militant a fait que je voulais partager avec d'autres tout ce qu'on trouvait. Ces coactions, bon, peut-être est-il des questions, parce que ça m'aidera à en choisir une pour répondre à des questions, parce que j'imagine bien que c'est un peu technique
hein. Le SDBPO, par exemple, ben, on ne sait pas bien ce que c'est. C'est une grille qui vise à analyser la situation, la demande, le besoin, la problématique. La problématique, ce n'est pas une liste de problèmes, c'est des causes, c'est-à-dire un problème a une cause et une cause a une cause, a des causes. Donc la problématique, c'est ça, et objectif, c'est les objectifs d'état, c'est-à-dire les états mentaux par lesquels il faut accompagner, vers lesquels il faut accompagner l'entreprise euh, pour qu'elle bouge, pour qu'elle change. Pas de questions? Eh bien, je passe à la suite. Les questions pourront venir ensuite si vous voulez. La transmission des tours de main. Alors là, par exemple, vous avez un tour de main. Vous voyez l'animateur, il est debout autour d'une table. Il y a deux animateurs. Il y en a un pull rouge et un pull noir. Et regardez bien, ils n'interviennent pas. Et vraisemblablement, comme ils se sont pointés, les tables ont voulu poser une question, engager le dialogue, etc. Et vraisemblablement, ces animateurs, ces coachs, ont dit non, non, continuez, faites comme si j'étais pas là, etc. Donc, c'est un tout petit tour de main. Et savoir s'approcher, prendre des renseignements sur l'état d'avancement du travail sans interrompre et même en refusant que la table s'interrompe. C'est pas grand-chose, vous savez sans doute faire ça, mais c'est un exemple des petites choses qui font la réussite, euh, là, des sous-groupes de travail, mais du coaching d'équipe et du coaching d'organisation. Je prends le premier, je ne vais pas les prendre tous parce que je voudrais, il nous reste un quart d'heure, mais s'imposer tranquillement. C'est pas facile. S'imposer tranquillement, c'est-à-dire que bien souvent, nos clients croient savoir faire ce que nous faisons. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le métier de coaching. Et ils le confondent avec le conseil, ils le confondent avec la formation. Et il va falloir très tranquillement, non seulement qu'on explique, mais des fois qu'on insiste auprès du client qui veut nous dire comment on doit piloter le camion. Et là, des fois, il faut savoir agiter le trousseau en lui disant, écoutez, moi je veux bien vous le laisser, mais j'ai le permis poids lourd et je préférerais continuer à faire comme je sens et comme je sais faire. C'est c'est pas la bonne façon sans doute de lui parler, hein, je dis ça entre nous, il va falloir être encore plus diplomate. Bon, j'ai pas le temps de développer tout ça, hein. Euh, les piles, l'équipe de pilotage, hein. Comment animer l'équipe de pilotage, comment la superviser, comment le mentoré va laisser travailler l'équipe de pilotage tout en supervisant qu'elle va bien dans le bon objectif, dans le bon chemin. Savoir rassurer le client. Je, je suis en avance de phase, hein, mais peu importe. Hein. Les clients, vous savez, un client qui se lance dans un coaching d'organisation, il n'est pas très tranquille, hein, à moins qu'il vous connaisse bien. Et s'il a confiance en vous, cette confiance va l'aider à être rassuré. Mais se lancer dans du coaching d'organisation, c'est aussi difficile que se lancer dans du coaching de dirigeant il y a 30 ans. Les dirigeants, les prescripteurs ont peur de ce genre de pratique.
Et enfin, rassurer, ça se passe dans la relation entre le mentor et le mentoré. En fait, le mentoré, il est devant un système complexe, il est un peu inquiet, et d'autant plus que en tant que coach, on travaille avec des clients dont on ne connaît pas le métier. Hein. Je suis coach, je ne suis pas banquier. Je suis coach, je ne suis pas conducteur de train. Je suis coach, je ne suis pas ingénieur en armement. Bon. Et mes clients, oui. Donc, je vais être moi devant des usines à gaz peuvent m'inquiéter et dans lesquelles, en fait, je n'ai pas à entrer. J'ai à voir comment le client s'y prend dans son usine à gaz. Donc, le mentor, c'est le grand frère, la grande sœur. C'est un copilote parce qu'il dit à son mentoré, je t'assure, des fois, hein, il intervient en disant, je t'assure, fais pas ça, fais comme ça, parce qu'autrement, ça va être trop compliqué pour toi ou pour le client ou pour la dynamique du groupe. Hein. Donc, c'est là où il est copilote. Et puis, les potes, parce que il dort pas la nuit des fois, après une séance de mentoring, parce que le mentoré ne dort pas non plus. Ça ne veut pas dire qu'ils sont ensemble, ça veut dire qu'ils partagent le souci, tous les deux. Voilà. J'en ai fini. Il ne reste pas beaucoup de temps, il nous reste une quinzaine de minutes pour euh, partager sur les questions qu'ont pu soulever mes propos. Y a-t-il des questions dans l'Assemblée? Alors moi j'en ai une pour toi, Olivier, si effectivement, pendant que mes collègues réfléchissent, comment ça se passe une session de mentoring en collectif? Ah, Parce qu'il paraît que tu proposes ça chez Team Intelligence. oui, tout à fait. Je propose ça chez Team Intelligence. Alors, le mentoring en collectif, euh, il y a plusieurs temps. D'abord, il faut savoir qu'on n'est pas nombreux parce que c'est trop complexe pour être nombreux. Donc, je limite les groupes à quelques personnes. Euh, mais le premier temps vise à faire le tour du groupe et à savoir euh, quelles sont les préoccupations en termes d'intervention des présents, sachant qu'on peut très bien venir sans préoccupation, simplement pour profiter du voyage, c'est-à-dire qu'en analysant une situation entre un mentoré et le mentor, on va apprendre un certain nombre de choses. Et on va faire son marché en termes de tour de main, de savoir-faire, etc., de savoir-être. Et ça suffit. Et on n'a pas forcément dans ce cas-là de questions. On n'a pas d'intervention au cours. Donc, il y a, imaginons, il y a 6 personnes. Il y en a trois qui viennent avec une demande précise pour faire avancer une intervention. On choisit euh, alors ça dépend du temps qu'on a, si on a une journée, une demi-journée, etc. Mais en général, c'est sur une journée. On va choisir, mettre un ordre, hein, sachant qu'évidemment, il faut que les trois soient satisfaits à la fin de la journée. D'accord? Alors, des fois, il arrive qu'il y a interventions qui se recoupent, hein, euh, comme des questions qu'on a eues ici tout à l'heure. Il y a donc des interventions qui se recoupent et on va pouvoir les coupler
Euh, bon, ça c'est pour faciliter le choix de celle qu'on va traiter en premier, en deuxième, en troisième. La deuxième phase, c'est le mentoré qui raconte la situation. Il raconte la situation euh, et donc le groupe et moi essayons de nous imprégner de cet apport et on pose éventuellement un certain nombre de questions destinées à mieux comprendre. Ce sont que des questions, hein. On évite, enfin, bon, si on veut donner des conseils, on les donne. C'est pas très gênant. C'est pas très gênant. Euh, mais essentiellement, dans un premier temps, on va essayer de se limiter à la compréhension de la situation. Et dans le troisième temps, on va travailler mentor, groupe et mentoré. On va travailler donc ces trois entités. On va travailler sur la problématique de cette situation et la façon de la traiter. Il faut bien voir que, alors, euh, il y a plusieurs sortes de demandes. Il y a des demandes qui ressortent d'un problème difficile, c'est-à-dire qu'une intervention est embourbée, une intervention d'équipe ou d'organisation. Elle est embourbée. Le coach ne sait plus comment faire. Donc il va nous l'expliquer et on va chercher ensemble, confidentiellement évidemment, hein, à 6 ou 7, on va chercher ensemble comment euh, sortir cette intervention de l'ornière. Et puis les autres demandes de mentoring, l'intervention n'est pas du tout embourbée, simplement le coach veut euh, prendre conseil, veut réfléchir avec d'autres, hein, non seulement avec le mentor, mais aussi avec des confrères sur la situation, sur la façon de s'y prendre. Voilà donc les deux grands cas de figure qu'on va trouver. Euh, Quand on a fini de traiter le premier sujet, on passe au second. Vous comprenez aussi pourquoi je prends peu de gens, parce que d'abord, c'est compliqué le soir, on a une grosse tête, hein, parce que il y a des gros enjeux quand même, hein. C'est pas, c'est plus qu'un humain, là. On traite une dizaine, une quinzaine de personnes, puisqu'on parle d'une équipe. Et en coaching d'organisation, on parle des fois de centaines de personnes. Donc, il vaut mieux pas se tromper. De la confidentialité, parce que c'est pour du mentoring en collectif, ça veut dire que les coachs ils vont parler de leur vrai sujet. Donc, comment ça se gère ça? Par la confidentialité, l'engagement de confidentialité qu'on prend au début. Je n'oublie pas la question. Euh, qui plus est, ils sont assez habitués à ce genre de pratique, les gens qui viennent là, mais bon, ça va mieux quand même en le répétant. Moi, j'avais aussi une question sur les publics qui vous sollicitent pour du mentoring. J'imagine que c'est plutôt des coachs juniors. Enfin, vous les voyez sur combien de temps? Est-ce que, voilà, c'est... Oui. Euh, Ce ne sont pas forcément des coachs juniors. La plupart du temps, oui, parce qu'il y a beaucoup plus de demandes de leur part, mais euh, j'aime bien travailler aussi avec des coachs seniors qui veulent simplement profiter de bosser à deux.
Vous savez, par exemple, dans des réponses à des appels d'offres ou des réponses à l'élaboration de propositions commerciales, hein, parce que ça fait partie du mentoring aussi, euh, bah, être deux, c'est un gros avantage, hein. C'est un gros avantage parce qu'il y a un feedback réciproque sur les pratiques. La double focale dont je parlais, c'est un gros avantage. Qui plus est, globalement, je trouve que les coachs, j'ai dit globalement, hein, prenez pas ça pour vous, euh, je trouve, sont peu formés à l'élaboration de propositions. euh, c'est un vrai savoir-faire tout à fait différent du coaching, hein. C'est un savoir-faire euh, d'analyse commerciale. Oui, Gwen, Anne, on ne vous a pas entendu. Bon, Non, Gwenan a disparu. Je pense que ce n'était pas la question. ce n'était pas? Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Peut-être la question des tarifs? Alors, Combien oui, ça coûte? c'est bien, c'est bien de poser cette question. Je suis en retraite. Donc, l'État me paye déjà. Et point un. Point 2, j'ai envie de transmettre. J'adore ça. Et j'adore voir les coachs, je dirais, développer euh, leur savoir intervenir. C'est vraiment pour moi un grand plaisir. Troisième chose, mais je vais vous dire les prix, hein, ne vous inquiétez pas. Troisième chose, c'est extrêmement chronophage pour moi. Et c'est de toute façon faire une proposition ou réfléchir à une intervention, c'est chronophage pour l'intervenant. Comme je suis son alter ego, c'est de ce fait-là chronophage pour moi, d'autant plus qu'il va avoir envie de sortir de la séance avec des idées claires. Euh, donc ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Et je me suis évidemment résolu, si je voulais transmettre ça, de cette façon-là, je ne pouvais absolument pas pratiquer les prix que je pratiquais en supervision et en coaching. Ça serait revenu plus cher que ce que gagne le coach. D'accord? Alors, je suis quand même gêné de répondre à cette question parce qu'il n'y a pas deux prix pareils, hein. Il n'y a pas deux prix pareils. Je sais même pas si quelqu'un regardait la totalité de mes interventions, il dirait, mais attends, pourquoi avec lui, tu lui envoies une facture de 1000 euros et avec lui, il y a 200 euros, etc. Bon, alors, c'est pas, je suis pas très clair, là, hein, je le regrette, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que, évidemment, on va se mettre d'accord sur un coût. Euh, Moi, je vais lui demander combien tu estimes. Ça dépend aussi s'il m'a inclus dans le prix ou pas. S'il a inclus le mentoring dans la proposition, euh, ça fait monter le coût, enfin mon coût. Mais tout ça, on en discute entre potes, j'ai envie de dire. On en discute et j'ai jamais eu personne. Ouais, j'ai pas de plainte là-dessus. C'est pas cher. Je peux passer, je sais pas, 30 heures et facturer 1000 euros, quoi, hein. Alors, ne faites pas le calcul en disant, Olivier, tu avais dit que je sais pas combien de l'heure. J'en sais rien. J'ai commencé le mentoring à un prix
défiant toute concurrence puisque j'étais à 150 euros il y a 4 5 ans. 150 euros de l'heure. Mais c'était juste pas possible de facturer ça. Je piquais au coach tout, 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 et moi je transmettais rien. Voilà. Donc c'est vraiment un agrément. C'est une, c'est même pas une négo. C'est même pas une négo. C'est vous donner selon la valeur. Alors il y a plein de choses hein, qui font la valeur. Alors peut-être préciser, Olivier, que donc là, tout ce que tu évoques concerne la supervision, le Oui, mentoring individuel et qu'effectivement, au collectif, on a établi oui, un prix donc pour les personnes qui souhaitent bénéficier d'une session avec toi. Donc les trois personnes donc, sont des groupes ouverts et c'est 450 euros la journée. Vous serez trois et vous êtes avec Olivier. Et il n'y a pas d'engagement demandé dans la durée. 450 euros hors taxe. Tout est indiqué dans la présentation d'Olivier, je crois. oui. Alors en effet, je répondais pas à la question de la prestation que je fais chez Team Intelligence. Je répondais à une question de ce que je fais le plus Mm. souvent, qui est du mentoring individuel. Euh, et pour finir de répondre à cette question-là, parce qu'elle me paraît intéressante pour situer le mentoring, euh, c'est l'intéressé qui me dit, Olivier, je voudrais passer 2 heures avec toi. Moi, je lui dis, des fois, je lui dis, quand tu seras là au milieu, au repas, euh, dans l'intervention avec ton client, sois gentil de me passer un petit coup de fil euh, pour me, pour me dire où ça en est. Euh, ou bien c'est le mentoré qui me dit, Olivier, est-ce que je peux t'appeler? Et je lui dis, mais tu m'appelles quand tu veux. Je sais, je serai au pied de mon téléphone. Donc c'est vraiment comme ça, hein. Je veux dire, c'est une pratique complètement artisanale, hein. J'ai La une seule qui question. n'est pas artisanale, c'est celle que je fais avec Roderick. Ah, c'est très professionnel. J'ai Oui. une question complémentaire. Peut-être que vous l'avez évoqué et je m'en excuse par ailleurs, c'était déjà le cas. En tout cas, pour les sessions collectives, est-ce que c'est du présentiel ou est-ce que ça peut être envisagé en distanciel? En fonction de là où on est en France, c'est pas tout à fait pareil. Ou ailleurs d'ailleurs qu'en France. Euh, je- pour le moment, j'ai toujours fait en présentiel. Enfin, à la fois dans les sessions collectives, en présentiel, parce que je trouve que c'est difficile à suivre en distanciel, mais mon Dieu, on pourrait le faire. Euh, on pourrait le faire, alors que en mentoring individuel, c'est tout le temps en distanciel. Mais vous savez, je suis très ouvert à tous les essais. J'ai plus l'âge d'avoir des certitudes. Voilà, je vous ai mis euh, ce slide-là que vous pouvez retrouver sur le site de Team Intelligence. Euh, et les questions, les réponses, c'est fait. Et donc, à moins qu'il y ait une autre question, sinon, question ou feedback. Les feedbacks m'intéressent si vous en avez rapidement, parce que c'est pas évident de parler d'une nouvelle discipline comme ça à des gens qu'on ne voit pas, et qu'on ne connaît pas. Donc, votre feedback vraiment m'intéresse, pas forcément c'est bien, c'est pas bien, mais plus que ça, si vous voulez, je vous en remercierai. Et si vous n'avez rien à dire, c'est tant pis pour moi. J'avais compris que c'était le mentoring dans le coaching d'équipe. Donc là, j'ai compris que c'était plutôt le mentoring du coach d'équipe. Voilà. Du coach d'équipe Oui. Ah oui, J'avais compris que c'était le mentoring
par Oui, exemple, du manager dans le coaching d'équipe. C'est pour ça que j'avais posé cette question-là. Donc là, ça m'a éclairé. oui, oui, tout à fait. Et donc, j'aurai peut-être mon premier coaching d'équipe Ah, cet ah. automne. J'attends la signature parce qu'ils veulent un financement d'OPCO. Voilà. Et donc, ça pourrait m'intéresser. Ah ben, bienvenue, Sophie, bienvenue. Euh, Bienvenue, même en amont, hein, parce que, encore une fois, le voyage se fait dans le groupe pour tous, pas forcément que pour ceux qui ont une demande actuelle. Bon, écoutez, euh, Roderick, je te rends, à moins qu'il y ait une autre question, mais je te rends la parole, le micro, euh, pour conclure. Merci, merci Olivier, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout pour votre participation. Donc tu as un merci de Mylène. Alors je sais que Mylène s'appelle en réalité Cyril et qui dit merci pour cette simplicité dans la transmission et merci Roderick pour l'initiative. Je dois vous quitter. La petite fille commence à avoir faim. Voilà, j'ai relayé, je crois, tous les messages qui ont été transmis dans le chat. Voilà le feedback. Merci pour ce moment, dit Eleonore. Et merci à vous de votre participation. Merci à toi, Olivier, d'avoir pris ce temps pour nous expliquer ta vision du mentoring et la manière dont tu le pratiques. Tout à fait intéressant pour nous autres. Et puis, bien, si le cycle des webconférences vous intéresse, la prochaine a lieu le 10 juillet à 18h30. Elle se passe avec Alain Charlier, qui co-anime le module Approche et pratique du coaching d'organisation. Et sa webconférence s'intitule Parler vrai, source d'efficacité en entreprise, comment le coach d'organisation peut-il être modélisant? Vaste programme. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. À nouveau, merci Olivier d'avoir pris ce temps avec nous et bonne continuation à toutes et à tous. Salut! Merci à Merci tous les deux beaucoup. pour Merci votre Olivier.